Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un petit vlog sur les achats que j'ai effectués au mois de septembre. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Je remercie tous les abonnés qui me suivent avec, comment dire, j'ai pas le terme en tête, les fidèles, voilà c'est le terme que je cherchais. Et les nouveaux abonnés, si tu passes par là, je te souhaite la bienvenue dans mon univers. Effectivement, en ce moment, c'est un peu la même situation que le mois dernier. J'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos parce que j'avoue que je suis overbookée entre ma vie privée, ma vie professionnelle, qui me prend beaucoup de temps. Et j'aimerais publier plus que ça, mais c'est assez compliqué en ce moment. Et je dois admettre que j'ai pas forcément l'énergie pour faire des vidéos. Donc là, j'ai un petit moment de libre. Donc du coup, j'en profite pour vous faire ce vlog de présentation de jeux. Enfin, c'est pas vraiment des présentations, c'est juste vous montrer à peu près ce que j'ai acquis au mois de septembre. Je vais faire une autre vidéo parce qu'on m'a fait un super cadeau d'un oracle qui est sorti. Donc je vous en dis pas plus. Je vais essayer de la faire en suivant de celle-là. C'est pas garanti, mais voilà. Et après, voilà. Donc j'espère que vous allez tous bien. Et puis je suis contente donc d'être là avec vous pour passer ce petit moment agréable. Voilà. Donc du coup, mes achats du mois de septembre. J'ai exactement, alors j'ai deux oracles, j'ai deux Lenormand et j'ai trois tarots. Voilà. Et dans l'état et dans tout ça, j'ai trois auto-publiés. Enfin, il y en a un, je ne sais pas si on peut dire que c'est une auto-publication. Je vous en parle juste après. Voilà. Bon, du coup, on va commencer avec le premier jeu que j'ai eu. Je l'ai eu en avant-première. Il est sorti le 4 septembre et moi je l'ai reçu le 2. Voilà, c'est celui-ci. Le romantique Le Normand. Donc c'est de Anna Ogensky. Voilà. Aux éditions intuitives de la collection Lo Scarabeo. C'est un jeu qui est sorti donc version anglaise. Il m'a tapé dans l'œil mais malgré tout je ne l'ai pas acheté. Alors pourquoi? Parce qu'à chaque fois il y avait autre chose qui se mettait en place. Donc du coup celui-là il était dans ma wishlist mais je ne l'ai pas acheté. Et là récemment j'ai vu qu'il sortait en version française. Donc j'étais super contente. Et celui-ci je l'ai acheté sous blister mais sur Vinted. Donc je ne l'ai pas payé le prix de 24,90. Voilà. Donc il est très bien fait. J'adore. Et du coup, il est dans un coffret donc en boîte en dur. Donc on pourrait penser qu'on peut faire des tirages sentimentaux avec. Après, ça reste un Lenormand. Voilà. Les cartes sont magnifiques. Donc on a un livre de 64 pages. Donc je vous montre comment se présente cet oracle. Donc on a un intérieur rose. On a un petit livret. Mais franchement, le petit livret, il est conséquent. Parce que comme vous pouvez le voir sur une carte, alors il est en noir et blanc, il y a quand même pas mal d'explications, je trouve. Il est succinct, mais il est pas mal. Voilà, donc il est sorti en 2024 et traduit en 2025. Donc on a un sommaire, une introduction, comment utiliser cet oracle, des propositions de tirage, on en a quand même pas mal. Et on passe à la signification des cartes. Voilà. Donc je crois il fait, j'ai dit combien? 37 cartes. Parce qu'ils ont doublé, je crois, les oiseaux. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Donc les cartes sont grandes par rapport à un Lenormand classique. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe. Ah oui, parce qu'en fait, voilà, c'est les oiseaux. Et il y a les chouettes et il y a celui-ci. Et moi, j'ai choisi les chouettes, en fait. Voilà. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Donc, hop. Donc, vous voyez. Donc, ici, on a la référence en cartomancie. Mais on a juste, en fait, carreau, cœur. On n'a pas si c'est un 9, un 8. Voilà. C'est comme ceci.
Donc je le trouve. Donc il a un effet mat. La qualité des cartes est super. Et je le trouve magnifique en fait. Et je trouve que cet oracle pourrait bien aller avec le grand Lenormand de Mademoiselle Lenormand, le classique. Le tarot Art Nouveau aussi. Je pense qu'il irait pas mal. Bon, il y a aussi le Lenormand Art Nouveau. Mais ils se ressemblent en fait. Mais j'adore les illustrations en fait. Et je suis super contente de l'avoir acheté. Ouais. Après, au niveau des Lenormand, j'ai regardé, j'en ai pas tenté plus, hein. Voilà, pour celui-ci. Voilà le premier oracle que j'ai acheté. Et même la carte des oiseaux, je la trouve magnifique aussi, quoi. Voilà pour le premier jeu. Ensuite, il y a aussi du vernis sélectif ici sur la boîte. J'avais pas vu au niveau des papillons et des oiseaux. Voilà pour le premier jeu. Ensuite, le second jeu, c'est celui-ci, L'Odyssée de mon âme de Stéphanie Gras, pour des réponses claires et limpides jour après jour. Donc c'est aux éditions Erol, donc 24,90, un très joli coffret, très doux, des couleurs pastel, voilà, avec un joli attrape-rêve sur la couverture donc de la boîte. C'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Excusez-moi. Voilà. Donc je vous disais que c'est un très joli coffret aux éditions Eraol. Donc à l'intérieur, il s'ouvre comme ceci. On a un livre, un petit livret de tout en couleur, papier glacé de 171 pages, 173 même. Voilà. Donc on a un sommaire, une introduction, comprendre l'oracle. Donc il est différent des autres de ce qu'a pu faire Stéphanie Gras. Les cartes sont... il y a des thématiques dans cet oracle en fait. Et il y a 5 séries en fait. Voilà. Il y a du relationnel affectif, aptitude à exploiter, avertissement, effort, aboutissement, récompense et des cartes de datation. Après on a des méthodes de tirage. Et ensuite on passe aux cartes. C'est très très joli. Voilà. Et bon, pour une carte, à gauche on a la représentation de la carte avec les mots-clés, le numéro, le titre, d'autres mots-clés en complément. On a le sens divinatoire, la carte renversée et tout ça pour toutes les cartes. Et c'est un oracle qui comprend 68 cartes quand même. Et à la fin, elle nous a mis quelques exemples en annexe d'associations de cartes, ce qui est pas mal en soi. C'est pas mal. Des remerciements. Ici, vous voyez bon, tous les jeux sur le même éditeur de la créatrice, où elle a participé, parce que celui-ci, elle l'a fait en binôme. Celui-ci aussi. Celui-ci, c'est sa création. Et celui-là, c'est sa création. Et après, quelques mots sur l'autrice et l'illustratrice de Stéphanie Gras. Voilà. Donc, on a une boîte qui s'ouvre comme ceci avec un ruban. On a... Donc, les cartes sont en effet glossy. Enfin, un peu... Voilà. Avec des tranches dorées. Un dos, je le trouve magnifique. Ce dos, il est soft, il est épuré. Et voilà comme se présente cet oracle avec différentes couleurs. Je trouve ça très très joli. Et on a donc des cartes de très très bonne qualité. Le format, c'est format oracle. Et par rapport au romantique Lenormand, je voulais comparer. Je pense que... Non, ouais. Oh, ouais, c'est à peu près de la même dimension. Donc voilà, bon, on commence pas avec une super carte, hein. Donc voilà, un effet brillant, voilà, c'est le terme que je cherchais.
Et donc tout ça, c'est pas avec l'IA, c'est vraiment dessiné par Stéphanie Gras. Et je trouve c'est assez original dans ce cercle en fait, où les illustrations sont présentées à l'intérieur. Donc vous avez le numéro de la carte, l'illustration au centre de la carte. Et le fait que, bon, c'est vrai qu'on aurait pu découper puis laisser juste la partie ronde. Mais bon, je vais pas aller abîmer le jeu, il est trop beau. Et voilà. Et j'ai craqué, alors, en regardant bien sûr une de vos vidéos. Alors, je l'ai pas vu passer tant que ça, ce jeu. Non, pas vraiment. Mais là, je trouve quand même, je sais pas vous ce que vous en pensez, il y a de moins en moins de présentations. Il y a des personnes, je trouve, qu'on voit moins sur les réseaux quand même. Après, c'est normal, on est toutes et tous occupés. Donc, on ne peut pas tout faire, malheureusement. Il y a des tags qui m'intéressent, c'est pareil. Je l'avais dit le mois dernier que j'essaierais de les faire et j'ai toujours pas eu le temps. Du coup, bah, c'est un stand-by. Après, je risque de les faire. Ben, ils seront peut-être plus d'actualité, mais c'est pas grave. Ça peut redynamiser aussi certaines tags. Voilà. Donc, je trouve ces jeux super. Je sais pas ce que vous vous en pensez, mais il est magnifique. Voilà. Pour l'Odyssée de mon âme, qui a été illustré et fait par Stéphanie Gras, qui est elle aussi sur les réseaux. Elle a une chaîne YouTube, elle est sur Insta. Voilà pour ce second jeu. Troisième jeu. Alors, c'est celui-ci. Ça, c'est un cadeau. On me l'a offert. C'est le Tarot Rider-Waite qui a été revu par Emmanuel Iger et des illustrations de Pamela Coleman Smith. C'est format pocket, un tout petit prix. Et je le trouve super, en fait. J'ai déjà tous les livres d'Emmanuel Iger concernant le tarot par rapport au Rider. Je ne suis pas vraiment fan du Marseille, ça je vous l'avais déjà dit. Elle a sorti le même, sur le même format, mais en bleu, aux mêmes éditions. Donc là, ce sont les éditions Animae. Le tarot de Marseille. Et après avoir vu la vidéo, je crois, il me semble, de Laetitia, en fait, de Spirituelle Cartomancie. Alors excuse-moi, si tu passes par là, je te fais un coucou. J'adore te regarder. J'ai vu que tu avais sorti deux vidéos l'une après l'autre. Excusez-moi, c'est la parenthèse. J'en ai regardé une, mais je ne l'ai pas terminée. T'inquiète pas, je vais les terminer dès que je peux et te laisser un petit commentaire parce que j'adore suivre ta chaîne. Et elle a acheté, et c'est elle, elle m'a convaincue parce que le livre pour le tarot de Marseille est très bien expliqué. Il est au même format en fait. Bon, il y a juste les illustrations. Elle m'a fait rire quand elle a présenté le jeu. Effectivement, c'est vrai que sur le Marseille, les illustrations, bof. Enfin bref, ça c'était la petite parenthèse. Veuillez m'excuser. Donc là, on a un petit livret, mais très conséquent en fait. Très bien expliqué. Donc quelqu'un qui débute sur le rider à tout petit prix, ben, je trouve que pour avoir une approche primaire, déjà, je pense que c'est pas mal. Parce que Emmanuelle G, elle fait du super travail. Donc voilà. Et découvrir le rider. Ensuite, bon, il y a quand même quelques pages en intro qui sont intéressantes. Et après, on passe à la signification des cartes. Donc pour les majeurs, où il y a une page entière avec le numéro, le titre et la représentation en miniature. Voilà, pour les majeurs. Et les mineurs, bon, un peu plus succinct, mais ça fait le taf. Voilà, petit bouquin, super sympa. Et voilà. Et elle a revu, alors elle a expliqué dans une de ses vidéos avant qu'il sorte, Emmanuel Iger, je vous invite à aller la voir, elle est sur YouTube. Et elle a revu certaines couleurs, je ne me rappelle plus, c'est expliqué dans le livre, je suis désolée. Et voilà. Et voilà. Donc les cartes ont un effet un peu brillant, des tranches neutres, un dos comme ceci. Et le format, en fait, c'est un format, je pense, 6 par 8 en fait, comme le Béline. Et je le trouve, j'ai adoré en fait. Alors j'ai le Rasian aussi pour apprendre le tarot, mais celui-là, ça rejoint la version originale en format pocket
pas trop petit parce qu'il existe encore plus petit, mais avec des contours noirs. Et je l'ai eu en main parce que je m'étais trompée, je pensais qu'il était plus grand et je l'ai revendu. Voilà. Donc j'adore les couleurs et j'adore ce jeu en fait. Je l'ai interviewé et il est super, super parlant. Bon, il est connu parce que c'est un rider classique en fait. Donc je passe assez vite, mais voilà, regardez les couleurs. C'est moins fade, on va dire, que l'original en fait. J'adore. Ok, voilà pour celui-ci. Ensuite, alors là, vous allez rigoler. Ce jeu-là a une histoire. J'ai été à un salon du bien-être à côté de chez moi, là, il y a à peu près 2 semaines. C'est aussi à cet endroit-là qu'on m'a offert donc, le tarot que je viens de vous montrer. Et puis, j'avais l'envie d'acheter un jeu. Et puis, voilà. Il n'y avait rien qui m'intéressait vraiment parce que c'était que du mass market. Et puis, je sais pas. J'arrêtais pas de regarder. Donc, il y avait un étal très important de jeux. Donc, tout style. Il y avait quelques tarots, des oracles, enfin bref. Et je, j'ai eu en ma possession celui-ci. Il y a à peu près au début, tout au début où je m'intéressais vraiment, où j'ai commencé vraiment à m'élargir en cartomancie. Le premier jeu que j'ai acheté, c'est en divinatoire, c'est celui de Gérard Barbier, mais l'oracle G, que j'ai, qui a vécu. Et par la suite, j'avais acheté celui-ci. Et puis, je sais pas, pour moi, il n'y avait pas assez de cartes. Puis bon, ben, j'étais dans l'énergie d'acheter. Donc, je l'ai revendu. Sauf qu'il me manque. Du coup, ben, je me suis dit, ben, au lieu d'acheter un jeu, voilà, j'en voyais passer sur Vinted, donc l'ancienne version avec le livre, mais en fait, avec les frais de port, ben, ça rejoignait à peu près le prix de celui-là à quelques euros près. Donc, il est à 26 euros aux éditions Trajectoire. Donc, c'est une édition, enfin, cette édition-là, elle est sortie il y a un petit moment. Et ben, du coup, ben, je l'ai reacheté. Quand je l'ai interviewé, je lui ai demandé quelle sera notre relation. Et la carte de la séparation est sortie. Moi, je l'ai interprétée. En gros, est-ce qu'on va se séparer à nouveau? Question. Pas du tout. Et du coup, j'ai redécouvert le livre qui est à l'intérieur de ce coffret, qui est très complet. Voilà, qui est très complet. Alors, il y a une introduction. Et donc, celui-ci, je crois qu'il me semble, il est sorti en 2021, non 2022. Voilà, 2020-2022. Donc, je pense que celle-là, c'est l'édition de 2022, donc de Gérard Barbier. Et donc, on a une explication détaillée de chaque carte. Par contre, elles ne sont pas numérotées, mais elles sont par ordre alphabétique dans le livre. Les cartes en elles-mêmes ne sont pas numérotées, mais après, on les retrouve par ordre alphabétique. Et on a tous les niveaux, en fait. Affectif, professionnel, spirituel, santé, personnalité et quelle est l'influence de la carte. On a ça pour toutes les cartes. Et à la fin, on a des méthodes de tirage. Mais on en a énorme, il y en a énormément. On a tout ça de méthodes de tirage. Et je suis passée à côté. Encore une fois, j'ai agi trop vite. Et là, c'est sûr et certain qu'il va rester auprès de moi tout le temps. Voilà. Et en fait, on a les méthodes de tirage et ensuite, on a les exemples concrets des tirages proposés. Voilà. Donc, on a un très beau livret. Enfin, je vous dirais plutôt un livre même. Et une conclusion. Donc, on est sur du divinatoire. Donc, bien sûr, celui-ci, il est connu, archi connu. Voilà. Je vais passer vite. Mais et bon, les cartes un peu fines, mais bon, tranche neutre. Voilà le dos, j'aime bien. Et il est cash. C'est un jeu, il est cash, de chez Cash. Et il est parfait pour compléter un tirage de tarot. Mais après, on n'est pas obligé de faire que du divinatoire avec. On peut faire aussi du développement personnel. En fait, un oracle, il a multiples possibilités. Hein. Après, c'est savoir ce qu'on recherche, quoi. Mais voilà. Donc, je pense que la version France Carte, les cartes sont de meilleure qualité. Mais bon, ça suffit largement. Il y a tout dans ce coffret au niveau du livre, des cartes. Et il y a
Je crois qu'il y a 47 cartes. Même pas, non, 43. Voilà. Pour l'histoire de ce jeu qui est revenu chez moi et qui ne partira plus jamais. Donc il me reste 3 jeux, je suis à 20 minutes. Donc je vais commencer par celui-ci qui est cash. Et il va pas par 4 chemins celui-là. Le Triomphi de la Luna. Donc j'ai passé le cap. J'ai le Mildred version Deluxe qui va très bien en complément de ce jeu. Donc je ne sais pas si on peut dire que c'est une auto-édition, c'est US Game en collaboration avec le Salon des Arcanes donc de chez Nicolas. J'ai craqué quand j'ai vu la présentation. Je suis moins fan du Deviant Moon. Du coup, par contre celui-ci, il a une énergie tarot de Marseille, mais version Rider, parce qu'il existe aussi en Marseille. Et je préfère la version Rider. Donc, édition française du Triomphi de la Luna, que j'ai vu passer, repasser. Donc, on a un livret ici, donc qui est très très intéressant, qui a été traduit donc par Nicolas du Salon des Arcanes. Voilà. J'adore la tote box, superbe qualité. Et voilà les cartes, donc avec des tranches qui sont neutres, un dos comme ceci, très très bonne qualité, et voilà. Et j'adore ce jeu. C'est ce côté décalé, satirique, ouais, j'adore. Mais par contre, voilà, il va pas par 4 chemins quand il doit dire quelque chose, quoi. Ça, et je peux vous l'assurer. Moi, quand j'ai demandé l'archétype principal, pour moi, c'est un jeu où on peut aborder tous les domaines. Ah ouais. Il y avait des deniers, des coupes, des bâtons et une arcane majeure. Et j'ai oublié les épées. Voilà, donc on peut tout aborder en fait. On peut faire du pro, on peut faire de l'émotionnel, de relationnel, on peut faire le côté matériel, enfin voilà, je viens de dire le pro, enfin voilà. Donc celui-là, je l'ai vu passer, repasser, repasser. Mais bon, j'avais envie de vous le faire partager. Et là où j'ai fait un peu n'importe quoi, c'est que j'ai fait 2 commandes alors que j'aurais pu faire une seule commande pour les frais de port. Parce que j'avais acheté d'abord un jeu que je vais vous montrer en dernier, où je suis super contente de l'avoir. Et une semaine après, ben, j'ai commandé celui-ci avec un autre que je vais vous montrer juste après. Voilà, donc il est vraiment waouh, waouh, waouh. Puis la vision de l'auteur, elle est originale. Voilà pour le Triomphi della Luna, édition française au Salon des Arcanes, donc chez Nicolas. Voilà, voilà. Et pour compléter, bien sûr, le Triomphi de la Luna, j'ai acheté le Lenormand, la version classique de Patrick Valenza, donc dans une boîte en métal. Voilà, donc là on a une explication, donc je suis obligée de la plier comme ceci, un effet parchemin, donc avec les mots-clés de chaque carte et un exemple de tirage. Bon, le dos n'a pas la même couleur que le Triomphi, mais j'adore les cartes. Bon, la qualité un peu moisse, mais moi j'aime bien, ça me dérange pas. Et pareil, il est cash. Et il va très bien avec son tarot, quoi. Et avec le Mildred en complément. Alors, bah, écoutez, comment vous dire, bon, je les ai dans tous les sens. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, j'ai encore quelques jeux sur Vinted parce que j'en avais vendu énormément. Bon, j'ai tout mis à l'envers là, hein, j'ai fait n'importe quoi. Je suis désolée, mais après il est connu, archi connu. Voilà. Donc c'est Elena 34480, mon pseudo Vinted. Si ça vous intéresse, il me reste 2-3 jeux.
à vendre. Donc voilà pour le Lenormand de la Luna en complément avec donc son tarot. Et pour terminer, suis tombée par hasard sur le site et il y avait à nouveau en vente, j'ai été surprise, le Magical Arcana de Iéna, imprimé en France, donc en Alsace. J'adore ce jeu et il est hyper percutant. Ouais, voilà, dans une tête box, pareil, assez bonne qualité. Un peu moins large qu'un tarot normal, un effet peau de pêche, des tranches qui sont neutres, un dos comme ceci. Alors là, c'est vraiment le côté magique. Il porte bien son nom. Cette clé, oh là là, quand je regardais des mangas quand j'étais plus jeune, je rêvais d'avoir une clé comme ça. Et voilà, les cartes. Et il est hyper parlant. Ouais, j'adore. Il est girly. Il est léger, mais bon, il dit les choses. Mais là, en complément, bon, le tarot des enfants terribles que j'ai aussi, c'est pas la même énergie. Là, on est plus sur un peu plus doux quand même. Même s'il dit les choses, c'est moins hard que le tarot des enfants terribles. Puis l'oracle cartoon que j'ai aussi, que je vous ai présenté le mois dernier, de Sylvie Allard, Lune Jupiter, qui n'est plus édité, peut aller aussi en complément avec celui-ci. Mais j'étais super contente donc, quand il est apparu au Salon des Arcanes mai-juin. Bon, il est parti comme des petits pains. Et à ma grande surprise, en allant naviguer sur son site, j'ai vu qu'on pouvait à nouveau le prendre. Alors là, j'ai même pas réfléchi. J'ai dit, allez, on fonce de suite. Et c'est ce jeu-là que j'ai pris en premier. Et, euh, et en fait, une semaine après, me voilà commandé celui-ci. Donc bon, ben, j'ai dit tant pis, hein. Même pas une semaine en fait, 2 jours après, ben, j'avais déjà passé la commande de celui-ci. Donc je l'ai fait un jeudi, mais ils l'ont traité que le lundi ou en fin de semaine. Et en fait, bon, c'était trop tard de toute façon. Donc j'avais pas envie d'envoyer un mail au magasin pour demander. Ça aurait été fait tout un trafic pour 4 euros. Je me suis dit, bon, mais tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc je suis super contente d'avoir pu acquérir ce jeu qui est magique. Ouais, et qui j'adore. Voilà, voilà les achats que j'ai fait donc sur ce mois de septembre 2025. Alors ben, je tourne toujours. Alors j'ai eu des mois où j'en ai acheté vachement. Et là, bon, ben, là maintenant, j'essaie vraiment de réfléchir quelle sera l'utilité de ce jeu, qu'est-ce qu'il va m'apporter avant de foncer. Malgré qu'il y en a certains, bon, là, qui sortent, mais je les ai eu en version anglaise, ils sont sortis en version française, donc les versions anglaises, je les ai revendues. Donc j'envisage de racheter la version française, par exemple le tarot des abeilles de Christopher Hugues, si je ne dis pas de bêtises, qui sort aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo. Et après, c'est dommage que son Yule-Tide, le tarot, n'est pas traduit. Pourtant, le tarot des abeilles, donc le Bitarot, est sorti après le Yule-Tide. Bon, a priori, c'est pas prévu. Celui-là, ben, je voulais l'acheter, mais j'ai pas encore franchi le cap. Voilà. Et donc, pour le moment, ben, je vais vous retrouver le mois prochain pour voir ben, sur mes achats. Normalement, je devrais en avoir moins que ce mois-ci. Je dis bien normalement. C'est pas gagné encore cette histoire. Voilà. Donc je vais revenir prochainement vous refaire une vidéo de présentation d'un jeu en particulier que l'on m'a offert. Donc si la personne passe par là, ben, je te fais un bisou. Et je vous embrasse tous. Je vous remercie de votre fidélité. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous embrasse tous pour ceux qui sont fidèles à me regarder. Je vous dis plein de bisous et à très vite. Bye bye.